Voilà, Spinoza 2, je voudrais, après l'introduction que j'ai rapidement évoquée, les quatre idées fondamentales de la pensée de Spinoza, entrer un peu plus ici dans le détail, dans ce cours qui va vraiment s'attacher à la partie éthique de Spinoza, donc la partie morale. Mais il faut malgré tout commencer en suivant la démarche que Spinoza adopte, à savoir, quand vous ouvrez le livre de l'éthique de Spinoza, on commence par un chapitre qui s'appelle De Dieu. Donc il faut comprendre ça. Et sans insister trop sur cet argument, il faut bien voir le point de départ. Cette réflexion sur Dieu est une réflexion aussi sur le monde, avec une idée que va défendre Spinoza, qui est une idée très, très logique et extrêmement difficile à combattre, selon laquelle si Dieu a créé le monde, alors Dieu n'existe pas ou le monde n'existait pas. Voilà le raisonnement. Dieu, le concept de Dieu est forcément celui d'un être parfait. L'idée même de perfection, c'est le fait de n'avoir aucun manque, aucun besoin d'extériorité. Donc, si on a ce concept de Dieu, vous voyez bien qu'il est absolument impossible d'envisager que Dieu ait pu créer le monde. Parce que si Dieu est un être parfait, pour créer le monde, il faut qu'il ait besoin de quelque chose d'autre que lui-même. Donc il a besoin de quelque chose d'extérieur à lui. Et l'idée même de quelque chose d'extérieur à la perfection montre que cette perfection n'est pas une perfection. Donc de deux choses l'une, soit Dieu est parfait et il n'a pas créé le monde, soit le monde existe et dans ce cas-là Dieu n'existe pas. D'où la grande thèse de Spinoza, qui résume un peu son livre 1, qui est la thèse suivante: Dieu, c'est le monde. Ou, pour le dire plus exactement, Dieu, c'est la nature. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Voilà. Alors, il y a des petits perfectionnements entre une nature naturelle et une nature naturante, mais je ne rentre pas dans le détail, c'est vraiment l'idée centrale, Dieu, c'est-à-dire la nature. À partir de là, vous voyez bien que la perspective de Spinoza sur le plan éthique, c'est une perspective qui se confronte directement à l'idée de ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire la justice divine, la thèse selon laquelle, enfin plutôt plus exactement, l'idée selon laquelle la question du mal se pose. Encore une fois, si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu comme être parfait existe, pourquoi le mal? C'est à peu près le même problème que le problème de la création, mais envisagé d'un point de vue éthique. De deux choses l'une, en effet, ou Dieu est bon, et dans ce cas-là, il n'est pas tout-puissant, puisqu'il a autorisé le mal que l'on constate autour de soi, le fait que l'on meurt, le fait que l'on souffre, le fait que l'on pêche, le fait qu'on fasse des choses pas bien. Donc ce mal de deux choses l'une, soit il existe, ou Dieu est bon, et dans ce cas-là, Dieu est impuissant, c'est-à-dire il n'est pas parfait, dans la mesure où il autorise ce mal, ou Dieu est tout-puissant, mais dans ce cas-là, il n'est pas bon, puisqu'il a précisément autorisé le mal. Donc vous voyez qu'il y a dans l'idée même de Dieu, le mal introduit une espèce de contradiction, une sorte de contradiction. Alors, la réponse de Spinoza à ce problème, qui est le problème classique du mal et de son rapport à la divinité, c'est de dire précisément que Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, et deuxièmement que dans cette nature, le mal n'existe pas. Voilà la grande thèse, le mal n'existe pas, le mal est une illusion de la conscience unie, c'est-à-dire des hommes, à l'égard de la nature, c'est-à-dire que c'est une projection, en quelque sorte, de notre finitude sur la nature qui est en fait parfaite. Je lis le texte, alors le texte vraiment qu'il faut peut-être lire après la conclusion que j'évoquais, les dernières lignes que j'évoquais dans l'introduction, peut-être le second texte qu'il faut aborder et vraiment travailler, c'est l'appendice à la première partie de l'éthique. Hein. L'appendice à la première partie de l'éthique, ça c'est un livre qui est extrêmement intéressant, bien construit, bon, plein de problèmes aussi, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir et lire très précisément. Alors j'en cite simplement la fin de cet appendice. Beaucoup de gens, en effet, ont l'habitude d'argumenter de cette sorte. Si toutes choses ont suivi de la nécessité de la nature, souverainement parfaite, de Dieu, d'où viennent donc tant d'imperfections dans la nature? À savoir la corruption des choses jusqu'à la fétidité, leur laideur jusqu'à donner la nausée, la confusion, le mal, la faute, etc. Vous voyez ici, Spinoza affronte la question du mal. Mais comme je viens de dire, il est facile de les réfuter. Voilà l'argument.
car la perfection des choses ne doit s'estimer que d'après leur seule nature et puissance. La perfection des choses doit être perçue dans les choses elles-mêmes et non pas dans le regard qu'on porte sur les choses. De s'estimer d'après leur nature et puissance, et les choses ne sont pas plus ou moins parfaites selon qu'elles flattent ou offensent les sens des hommes. C'est ça la grande illusion, c'est de dire que les choses sont mauvaises parce que simplement ça ne nous plaît pas. Or nous sommes des petits êtres minuscules, donc pourquoi faudrait-il que les choses soient mauvaises simplement parce que nous les tenons pour mauvaises? Selon qu'elles s'accordent avec, avec la nature humaine ou lui répugnent. Quant à ceux qui demandent pourquoi Dieu n'a pas créé tous les hommes de façon qu'ils se gouvernassent selon le seul commandement de la raison, objection qui pourrait évidemment ici, c'est-à-dire pourquoi Dieu n'a pas créé les hommes de telle manière qu'ils voient le bien, enfin qu'ils voient que tout est bien, comme dirait Candide dans Voltaire. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes de telle manière qu'ils se trompent sur les choses et qu'ils croient mal ce qui en vérité est la réalité et donc est bien? Bon, pourquoi donc? Je leur réponds simplement, cela vient de ce que la matière ne lui a pas fait défaut pour créer toute chose. Depuis le degré de perfection jusqu'au plus bas, depuis le plus haut degré de perfection jusqu'au plus bas, ou pour parler avec plus d'exactitude, de ce que les lois de la nature elles-mêmes ont été assez amples pour suffire à la production de tout ce qui peut être conçu par un entendement infini, comme je l'ai démontré par la proposition 16. Donc la réponse à ça, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé les hommes parfaits, en quelque sorte, de telle manière qu'ils puissent voir que le mal n'existe pas? Eh bien, Spinoza répond, il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire que le monde est parfait par sa diversité, par son harmonie, et une harmonie suppose qu'il y ait des petites et de grandes choses. Sinon, ce n'est pas une harmonie. Et donc, sinon, c'est une espèce de néant fixe. Et donc, Dieu a conçu le monde de telle manière qu'il y ait des petites choses et des grandes choses, et nous croyons effectivement voir le mal, alors qu'en vérité, nous ne sommes pas capables d'observer l'harmonie et la perfection du monde. De ce point de vue-là, on voit la proximité, je l'évoquerai dans un autre cours, entre la pensée de Spinoza et celle, par exemple, de Leibniz. Voilà, ça c'est la thèse centrale, le mal n'existe pas. Alors, pour la décliner un tout petit peu et rentrer dans le détail, cette thèse débouche au-delà de cette grande affirmation sur 4 idées essentielles que je résume très rapidement. 1. Il n'y a pas de libre arbitre. Grande thèse de Spinoza, qu'il faut illustrer un tout petit peu. Deuxième idée, il n'y a ni bien ni mal moral, donc je la formulerai d'une manière plus précise. Troisième idée, le bien et le mal se disent de manière relative et peuvent être malgré tout, sur le plan de la vie quotidienne, des instruments utiles. Et troisièmement, quatrièmement, la vraie liberté consiste dans l'intelligence de la nécessité. Donc 4 idées qui s'enchaînent de manière extrêmement rigoureuse, qui posent toute une série de difficultés que l'on va examiner rapidement dans le fil de ces propositions et puis de manière plus conséquente à la fin de ce cours. Première grande thèse donc, il n'y a pas de libre arbitre. Je cite ici l'éthique, dans la nature, il n'existe rien de contingent car tout est déterminé par la nécessité. Une grande thèse extrêmement séduisante, qui consiste à dire, grosso modo, on a l'impression d'agir librement, on se lève le matin, on va en cours, on va manger, et tout ça apparemment répond à des choix. En vérité, ces choix sont intégralement déterminés. Nous croyons être libres et nous ne le sommes pas en vérité. Alors, cette thèse est illustrée, formulée par un exemple assez célèbre et très stimulant, qu'on trouve dans une lettre, en vérité, qu'on trouve dans une lettre citée par Spinoza, une lettre de Spinoza, la lettre à Schüler, la lettre 43 à Schüler, où il prend l'exemple de la pierre. Je cite ce passage que je vous recommande de lire. Il est en général dans les bonnes éditions de Spinoza, lettre à Schüler.
parce que c'est un texte qui exige d'être travaillé et peut-être le lire de manière critique, c'est-à-dire de voir au-delà du caractère extrêmement séduisant qu'il peut avoir, les difficultés qu'il recèle. Pour rendre cela clair et intelligible, cette absence donc de libre arbitre, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera de se mouvoir nécessairement. Bon, je lance une pierre, une fois que je l'ai lancée, elle continue de se mouvoir. Cette persistance de la pierre dont le mouvement est une contrainte. Et de ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, donc on a ici une expérience de pensée, concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue à se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort. Donc donnez la conscience à cette pierre, autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Et l'argument, c'est de vous donner la conscience à une pierre que vous lancez, et bien cette pierre se dit, je bouge, donc c'est moi qui bouge. Je veux bouger. Telle est, poursuit Spinoza, cette liberté humaine, que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Donc on croit être libre simplement parce qu'on ignore être déterminé. Un enfant croit librement appéter, désirer le lait. Un jeune garçon irrité vouloir se venger. Et s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard et bien d'autres de même farine croient agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément. La phrase est magnifique. Libère pas aisément, ça veut dire qu'il faut se libérer du sentiment de liberté, qui nous rend malheureux et qui va nous rendre effectivement non sages. Se libérer du sentiment de liberté. Alors je vous recommande de lire très très attentivement ce passage parce qu'il est très problématique en vérité et les exemples de Spinoza sont peut-être pas forcément si judicieux que cela. Il mélange effectivement l'ivrogne et la personne sobre, l'enfant, etc. Son idée est fondamentalement que, en nous croyant libres, nous sommes tous des ivrognes, des enfants, pris par la colère, par la passion, etc. Ce qui permet difficilement, petite critique en passant, de distinguer justement ce qui fait que nous considérons en effet qu'un ivrogne ou qu'un enfant n'est pas au sommet de sa liberté. Je passe et je laisse de ce côté. Donc, en tout cas, grande thèse, il n'y a pas de libre arbitre. Première thèse. Deuxième thèse, conséquence logique. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a donc ni bien ni mal, ni blâme, ni félicitation. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes à l'égard des comportements humains eh bien aussi idiots qu'à l'égard de quelqu'un qui dirait je sors, la pluie est méchante. Je sors, un tremblement de terre, la nature est méchante, cruelle. Je regarde le lion dévorer la gazelle, je dis ce lion est cruel. Eh bien, en fait, ce serait aussi absurde de dire d'un homme qu'il est méchant parce qu'il vole, parce qu'il tue, etc., que de dire qu'un lion est méchant parce qu'il tue la gazelle. Il y a donc chez Spinoza, je reprends ici cette formulation d'André Comte-Sponville, un amoralisme théorique. Amoralisme théorique, c'est-à-dire l'idée que du point de vue de la théorie, la morale est une absurdité. La théorie vise à donner les causes de tout, et si on donne les causes de tout, tout étant causé, eh bien tout acte causé est
nécessaire, et puisqu'un acte causé est nécessaire, eh bien il n'est pas libre, par définition, donc amoralisme théorique. Je cite un passage d'André Comte-Sponville qui est ici extrêmement clair, passage qui est tiré du dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, sur l'article Spinoza, que je vous recommande de lire, parce que c'est sans doute une présentation la plus claire qui soit, de quelqu'un qui est plutôt favorable à la pensée spinoziste, mais qui l'exprime très fortement et qui n'en cache pas du tout les difficultés. On ne juge, dit André Comte-Sponville, que ce qu'on ne comprend pas. Ainsi, l'enfant dira que la pluie est méchante parce qu'elle l'empêche de jouer. L'adulte, dans la mesure où il connaît les causes de la pluie, renonce à la juger et ne s'en protège que mieux. Mais cela vaut aussi pour les phénomènes humains, que Spinoza compare, dit André Comte-Sponville, explicitement aux intempéries. Les références sont données. L'homme n'est pas un empire dans un empire, il n'est qu'une partie de la nature dont il suit l'ordre ou, à nos yeux, le désordre. Il n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire c'est pas un empereur qui aurait totale puissance au sein de l'empire naturel. Qui condamnerait moralement une éclipse ou un tremblement de terre? Et pourquoi faudrait-il condamner davantage un meurtre ou une guerre? Parce que les hommes sont responsables? Disons qu'ils en sont les causes. Même eux-mêmes déterminés par d'autres causes qui le sont à leur tour par d'autres et ainsi à l'infini. Il n'y a rien de contingent dans la nature, ni donc rien de libre dans la volonté. Les hommes ne se croient libres de vouloir que parce qu'ils ignorent les causes de leur volition. Tout ça, ce sont des extraits, des passages, des citations de Spinoza. La croyance au libre arbitre n'est qu'une illusion, et c'est pourquoi toute morale, si l'on entend par là ce qui autorise à blâmer ou à louer absolument un être humain, est illusoire aussi. Dès lors que tout suit de la nécessité de la nature divine, il faut admettre que tout ce qu'on pense être insupportable et mauvais, et tout ce qui en outre paraît immoral, digne d'horreur, injuste et vilain, cela provient de ce qu'on conçoit les choses d'une façon troublée, mutilée et confuse. Ce qui rejoint une autre phrase qu'on pourrait citer également de Gilles Deleuze, que cite ici Luc Ferry. Il ne suffit pas de comprendre, il suffit de ne pas comprendre pour moraliser. Dès qu'on ne comprend pas, on moralise. Donc, d'une certaine façon, dès qu'on moralise, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Troisième idée, l'idée est très forte, donc il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a donc ni bien ni mal absolu, puisque tout a une cause. Troisième idée, il n'y a de bien et de mal que relatif, c'est-à-dire à notre point de vue partiel. Et donc le bien et le mal, c'est une illusion de notre esprit fini qui ne connaisse pas les choses. Encore une fois, on reprend la formule de Gilles Deleuze, dès qu'on moralise, ça prouve qu'on ne comprend pas. Je cite encore André Comte-Sponville, le microbe qui me tue fait partie de la nature, et à ce titre, il n'est ni bon ni mauvais. Il est ontologiquement parfait, correspond à la nature, pourrait-on dire, et moralement innocent. Mais qui contesterait qu'il est mauvais pour moi? Donc il n'est pas bon ou mal, ou méchant, il est mauvais. Il devrait en aller de même pour les actions humaines. Alors on peut, selon l'exemple classique, dire les grands méchants de l'histoire, Hitler, on cite toujours, pas forcément un mauvais escient d'ailleurs, Hitler est ontologiquement parfait et moralement innocent, si on appliquait l'argument. Et là, on touche effectivement quelques difficultés. Et cette idée que le bien et le mal n'existent pas de manière absolue, mais existent de manière relative, comme bon ou mauvais, débouche sur une troisième idée donc, que Spinoza déploie et qui le distingue ici fondamentalement, enfin en tout cas en apparence, ça peut se discuter, mais fondamentalement de la pensée nietzschéenne, qui considérait d'ailleurs Spinoza comme son frère, en quelque sorte, son frère d'armes. Parce que Spinoza nous dit, certes, le bien et le mal n'existent pas de manière absolue, il existe de manière relative, et cette relativité fait que nous pouvons, et nous devrons même, continuer de les utiliser. Je cite ici l'éthique 4, préface. Vous voyez donc, il y a un amoralisme théorique,
mais une moralité pratique, un moralisme, si on peut dire, le mot est un peu maladroit, un moralisme pratique, c'est-à-dire que c'est une illusion du point de vue de la théorie, mais c'est une nécessité du point de vue de la vie quotidienne. Je cite ici Spinoza, Éthique 4, préface. Bien qu'il en soit ainsi, cependant, il nous faut conserver ces vocables, même s'ils sont illusoires. Vous voyez, ça c'est l'idée de Spinoza qui peut poser problématique dans une pensée qui se considère comme un monisme. Il y a une espèce de schizophrénie entre deux regards possibles. C'est une petite critique sur laquelle je reviendrai. Bien qu'il en soit ainsi cependant, il nous faut conserver ces vocables, désirant en effet former une idée de l'homme qui soit comme un modèle de la nature humaine placé devant nos yeux, il nous sera utile de conserver ces vocables dans le sens que j'ai dit, c'est-à-dire relatif, en ayant conscience de leur relativité. J'entendrai donc par bon, dans ce qui va suivre, ce que nous savons avec certitude, qui est un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous proposons. Donc ce qui est bon, pas ce qui est bien, ce qui est bon, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de la bonne conscience, de la pure conscience du réel. Par mauvais, au contraire, ce que nous savons avec certitude qui nous empêche de reproduire ce modèle, c'est ce qui nous laisse plonger dans l'illusion. Nous dirons en outre les hommes plus ou moins parfaits, suivant qu'ils se rapprocheront plus ou moins de ce modèle. La perfection humaine, c'est les moyens, en utilisant bon, mauvais, qui nous permettent de nous rapprocher de ce modèle de sagesse. Donc Spinoza, vous le voyez bien ici, ne pense pas du tout par-delà le bien et le mal, ou en niant le bien et le mal. Certes, il y a une conscience parfaite du fait qu'il faut prendre conscience de la perfection du monde, mais nous devons conserver, presque, comme dirait Descartes, par provision, des principes qui nous conduisent à nous rapprocher de cette vision qui ne va pas tomber du ciel. C'est un gros travail, et il va falloir lire toute l'éthique en plus pour y parvenir, peut-être. Donc première idée, j'y reviens, pas de libre arbitre. Deuxième idée, pas de bien et de mal dans un sens absolu. Troisième idée, il faut conserver néanmoins ces vocables de bien et de mal en ayant bien conscience qu'ils ne signifient que bon ou mauvais pour moi, donc ils sont relatifs. Et quatrième idée, la vraie liberté réside au bout du chemin dans l'intelligence de la nécessité, c'est-à-dire dans la compréhension que nous sommes en vérité déterminés. C'est celle qui nous fait parvenir au niveau supérieur de la connaissance, connaissance du troisième genre dont je parlerai dans le prochain cours, ou amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire, vous voyez, amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire amour intellectuel de la nature. Aimer la nature au sens où dans la nature tout est bien. Elle ne fait, comme disait Aristote, rien en vain, et donc il faut comprendre que tout est bien, même ce qui nous apparaît désagréable, même peut-être notre mort, en vérité, est un bien formidable du point de vue de la nature. Voilà ce que Spinoza écrit dans l'Éthique 4, 73 Scoli. L'homme a l'âme forte, mais au premier plan, le fait que tout suit de la nécessité de la nature divine. Aussi considère-t-il que tout ce qu'il pense être un dommage ou un mal, tout ce qui lui paraît immoral, odieux, injuste et vil, ne lui semble tel que parce qu'il conçoit la réalité d'une façon trouble. Il ne voit pas l'intelligence de la nécessité. Donc d'une façon trouble, confuse et mutilée. On ne voit pas bien, regard troublé, la presbytie, confuse, pas de bonnes distinctions, et mutilée, il nous manque des choses. Nous sommes des petits êtres finis, donc nous ne voyons pas l'ensemble. À la fois l'ensemble dans l'espace et l'ensemble dans le temps. C'est pourquoi il s'efforce avant tout de concevoir les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, d'écarter les obstacles à la connaissance vraie, telles que la haine, la colère, l'envie, la raillerie, l'orgueil et d'autres affects semblables que nous avons examinés, qui correspondent, pour Spinoza, ce qu'on avait vu, c'est-à-dire toutes les passions tristes qui nous empêchent à la fois d'être heureux et qui obscurcissent notre vision réelle du mal. Donc, voilà les 4 grandes thèses sur la base de l'idée Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a donc pas de bien et de mal absolu, il existe un bien et un mal relatif que nous devons conserver comme étant le moyen
de cheminer vers la vérité ultime. Et cette vérité ultime 4, c'est l'intelligence de la nécessité, c'est la compréhension que nous sommes intégralement déterminés. Et cette compréhension-là est la condition indispensable de la béatitude, thème que l'on verra dans le cours numéro 3.